Bonjour à tous les joyeux drill qui regarderont cette petite vidéo. En 2 secondes, d'ailleurs il faut que je retourne sur ma fenêtre. Voilà, du coup ça... Ah, merde. Attendez. Ça, je peux du coup pour le moment économiser un petit peu de place. On va en avoir besoin, ça aussi. On va faire un... Ah non, il est déjà en pause. Ça marche. Du coup ça c'est autre chose, ça je m'y connais tout à l'heure. Ça c'est une petite librairie qui va arriver, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est super. Et donc ce qui nous intéresse maintenant, ça va être donc du coup la petite librairie en construction avec sur Eclipse, très très cool. Et alors ce que je vais vous montrer là, c'est ceci. Donc le petit logiciel que j'étais en train de développer, pour ceux à qui j'en avais parlé, utilise le casque Emotive Epoch, donc, afin de récupérer, on va dire, les infos qu'on aurait et qu'on utiliserait normalement pour faire bouger un cube dans un espace tridimensionnel. Là, en lieu et place de ça, du coup, on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle Mind Your OSC. Les OSC étant les messages interprétés par l'ordinateur après justement qu'ils soient, on va dire, transcrits en données intelligibles pour l'ordi. Et au final, en lieu et place de raw data, on a des trucs assez sympas à utiliser, une sorte d'URL on va dire, pour simplifier. Donc là, je n'utilise pas le logiciel Emotive Control Panel, j'utilise EmoComposer, qui est fourni avec le SDK Lite, car étant sur Mac et n'étant pas les sous pour me payer un kit de développement ou un kit de recherche, effectivement, je fais avec ce que j'ai. Donc là, on va tester d'envoyer des mouvements, on va dire, de manière saccadée, et ensuite de voir comment justement le programme réagit en envoyant des mouvements d'en haut. Alors, dans un premier lieu, on va se concentrer sur Manure ici, donc le fonctionnement normal. Alors, exemple, je choisis une valeur, là en l'occurrence ça va être allez, le lift, ok, je choisis de le mettre à 80, et je clique sur envoyer. Là on a vu immédiatement que, à droite de l'écran, on a bien le lift, ici, sur l'aspect cognitif, qui a été envoyé avec une puissance de 0,8. Okay. On peut également faire joujou avec tous les autres éléments, ils vont être récupérés. Donc nous ce qui nous intéresse, c'est de se servir de Mind Your OSC pour faire un tunnel en fait entre les messages qu'on reçoit de EmoComposer ou alors du Emotive Control Panel, directement renvoyant des messages OSC à la petite application que je vais vous montrer maintenant. Alors, c'est une phase de bêta, donc c'est une phase explicative. La petite application, donc toujours en développement, permettra au final de réaliser ce que j'ai pu voir comme concept qui m'a assez fait rigoler dans la vidéo 5 in 5 de IBM sortie mi-2011, et où il prédisait que, effectivement, dans les 4 années à venir, à la fin de ces 4 années, on arriverait à effectuer des appels rien qu'en pensant à ses proches. Et en pensant à les appeler, on aurait nos périphériques qui, justement, soit les appelleraient, soit nous diraient « Ah, voulez-vous appeler ?» ou ainsi de suite. Donc le petit test, il est simple, c'est voir si le logiciel il reconnaît bien l'envoi d'un seul message. Exemple, donc, cog lift, drop, left et right, c'est pour l'instant ce que j'ai mis. Et si c'est bien le cas, normalement on devrait avoir pour des messages saccadés envoyés la jauge à l'écran, donc qui monte, et ensuite du coup qui gentiment décroît. Sauf si effectivement la valeur est renvoyée de manière successive, alors dans ce cas-là la jauge continue, et ensuite la suite de logiciel prévoit que si la jauge est au-dessus d'un certain seuil, donc avec une certaine intensité, un compteur est lancé, et la petite jauge, la fine jauge qu'on voit ici, le mind focus, commence à se lancer. Si le mouvement ne change pas, donc si la personne reste concentrée sur la même action, exemple le fait d'appeler une même personne, dans ce cas-là, au bout d'un moment, à la période de fin du mind focus justement, le compteur est arrêté, et effectivement on le voit ici, l'appel est effectué. Donc voilà, donc ça c'est pour l'interface. Donc le test de l'interface, en 2 secondes, ça aura pris 2 secondes par rapport au temps d'explication, désolé. Alors si j'envoie par exemple du coup, alors le push, moi mon logiciel ne réagit pas au push, ah si pardon, je me suis trompé. Ah non pardon, il est au lift, je vous dis des bêtises, il est en lift, c'est pour ça. Ce que j'allais dire, je n'ai pas renseigné, par exemple le push ici, voilà,
moi mon logiciel ne l'interprète pas. Effectivement ici ça a bien été renvoyé, mais pour l'instant je ne l'ai pas rentré. Donc si on utilise le lift ou un des autres que j'ai rentré, exemple par exemple dropped, on voit bien que à chaque fois que je clique, la valeur, en l'occurrence elle est de 0,8, si jamais je la place à 1 par exemple, la barre se remplit entièrement et gentiment va commencer à décroître. Je peux le faire par exemple avec une valeur de, je sais pas moi, une valeur de 5. Hop, voilà. Et ensuite on peut la voir qui décroît gentiment. Jusqu'à s'arrêter à 0, évidemment. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de voir comment ça réagit donc en temps réel et si c'est pas bloquant. Du coup c'est pour ça que j'ai construit une mini-librairie pour utiliser et à bon escient on va dire ce qu'ils appellent les threads, donc les tâches on va dire, la pile de tâches qui ont besoin d'être lancées de manière concurrentielle. Et du coup, en l'occurrence, là je fais de la réception de données de manière asynchrone, histoire de ne pas bloquer le programme principal de processing, le draw loop pour ceux qui connaissent. Donc voyons comment ça se comporte. Donc tout simplement auto-repeat, voilà, et start. Donc là effectivement, on peut voir que j'envoie 0,5 et on voit à droite le compteur qui semble bugger. Mais effectivement il est à 0,4, 0,5, 0,4, enfin 0,49, 0,5, 0,49. Si jamais j'affine un petit peu mon paramètre, je le mets à 45, on voit que de ce côté là ça suit de manière quasi instantanée. Effectivement là il reste bloqué à 44, 45, 43, voilà. Il essaie de décroître mais on lui renvoie systématiquement le même mouvement donc il n'arrive pas à décroître. À partir de ce moment là je peux tout à fait donc continuer à l'augmenter, voilà. Et on peut effectivement choisir de changer de mouvement. Si j'envoie du pull, effectivement rien n'est reconnu. Si j'envoie du drop, à nouveau il est reconnu, effectivement c'était le précédent. Si j'envoie du lift, on peut voir que les deux sont concurrentiels. Si j'envoie du left, hop, et là on peut voir à chaque fois que c'est la valeur qui n'est pas réutilisée qui va rester et qui va culminer. Les autres descendants. Autrement dit, on peut voir que, enfin là on peut pas le voir, mais déjà c'est une bonne analyse sur ce que nous permet de savoir Aimant Composer. En l'occurrence, toute la difficulté de la tâche pour le reste du développement de ce prototype va être dans le fait de savoir si effectivement, enfin pas de savoir si effectivement on peut cumuler deux actions en même temps, ça c'est avéré, mais si et comment dans ce cas-là on peut les acheminer correctement vers les différents endroits de réception d'informations. Bref, j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'en savoir plus, et n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube, je suis toujours ravi d'avoir des commentaires.